Salut à tous, c'est Humphrey, dédicace à DJ Lord. En fait, j'ai commencé en 96 à peu près, avec un groupe qui s'appelle Harmony. Voilà, on était un quatuor, c'était dans une vibe assez Boyz II Men, assez Jodeci, tous ces groupes là qui ont marqué les années 90. Donc c'était un groupe R&B assez porté sur les voix. On s'inspire aussi beaucoup du gospel. Donc voilà, j'ai fait mes premiers pas avec ce groupe. On a fait pas mal de scènes dans la région parisienne. On a rencontré aussi pas mal de gens. Et ensuite, vers 2000, je me suis lancé en solo. Et j'ai commencé à faire des chœurs à droite, à gauche. J'ai bossé pour Jimmy Soko, pour Karine, pour Lame, plein d'artistes comme ça. Et ensuite, j'ai rencontré Corey Scalp en studio. Et eux m'ont invité sur le projet Taxi 3. Et c'est là que tout a démarré en fait. Ce qui est bien, c'est qu'avec Taxi 3, j'ai rencontré vraiment plein de gens. Et j'ai commencé à bosser pour plein d'artistes. J'ai bossé pour This Is La Peste. J'ai bossé pour Yannick Noah, j'ai fait le Métis. J'ai bossé pour Amel Bent, j'ai fait le droit à l'erreur. Voilà, j'ai fait plein de choses comme ça en tant que compositeur. Et en attendant, je bossais sur mon album solo. Que j'ai terminé il y a pas longtemps. Je l'ai pensé pendant à peu près 1 ou 2 ans. Et j'ai pris 6 mois concrètement pour le réaliser. C'est vraiment soul R&B. Mais on sent des influences un peu partout parce que je suis vraiment éclectique. J'aime toutes les musiques en général, tout style de musique. Donc on sent des vibes un peu gospel, un peu jazz, un peu même pop rock, un peu tout ça, mais entouré vraiment teinté de soul R&B. 4 duos dedans, c'est 4 bonus. On va retrouver 10 La Peste, voilà, c'est mon collègue de longue date. On va retrouver Tiken Shafakoli, un artiste que j'aime beaucoup. Un artiste qui s'appelle Sefiu. C'est un rappeur qui est en train de monter, qui a beaucoup de talent. Et une artiste qui s'appelle Esao, une artiste R&B mais avec un univers vraiment particulier. Et voilà, ces 4 artistes différents, je les ai choisis parce que en fait ce qui nous relie tous les 5, c'est l'ouverture d'esprit vraiment. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je les ai, que j'ai eu envie de les inviter sur mon projet. Je me considère comme un artiste qui fait de la musique, qui est beaucoup inspiré par la soul et le R&B parce que j'ai vraiment grandi avec cet environnement, mais je me définirais artiste tout simplement qui fait de la musique. Ça s'ouvre naturellement de toute façon, j'aime un petit peu me balader, voyager entre tous les styles. Donc ouais, ça va s'ouvrir et ça va évoluer, j'espère. De toute façon, c'est ce que j'ai envie de donner au public, c'est-à-dire que j'ai pas envie de lui donner à chaque fois la même chose, le même schéma, les mêmes recettes, non. J'ai envie de les me surprendre tout simplement. Donc ouais, ça va évoluer en même temps que j'évoluerai. Le R&B français, il se développe petit à petit. Je pense que ça prend son temps, mais c'est en train de se développer et vraiment sur la scène parisienne, en tout cas, il commence à y avoir vraiment de très très bons chanteurs. Maintenant, ce qu'il manque, je pense encore, c'est vraiment des projets consistants, c'est-à-dire de vrais albums travaillés, mais en tout cas, au niveau artistique, au niveau voix, il y a ce qu'il faut. Même en dehors de la France, je veux dire, dans la France même en général, c'est-à-dire qu'en dehors de Paris, ça chante vraiment. Pour l'amour, si c'est bien beau jour, se disent qu'on a fait le tour, qu'on se laisse avec le blues. Je me dis, et puis à quoi bon l'amour, si c'est pour bien beau jour, se disent qu'on a fait le tour. Je nous croyais invincibles, yeah. Sur terre tout peut s'effondrer, même les twins. Il faut vraiment croire en soi, ne pas s'arrêter de bosser
Et voilà, c'est vraiment ça la chose à savoir. Il faut rester passionné et bosser, parce que c'est ça. Il y a un nouveau single qui arrive, et ça s'intitule « À quoi bon l'amour ». On a fait le clip il y a pas longtemps, là, ça va arriver d'ici 15 jours, je pense. C'est quoi? C'est un petit plus soul? C'est un peu plus soul, celui-là. J'ai du mal à définir, en fait, parce qu'il y a vraiment, à chaque fois, plein de petites touches. Faut écouter le morceau. Et ouais, en tout cas, c'est peut-être un peu plus soul que le premier. Salut à tous, c'est Humphrey, dédicace à DJ Lord. Hey yo, c'est Lord Co, Kilko Psycho, busy, we do the music. Je viens big up l'homme qu'on appelle DJ Lord. Ra! L'album s'appelle Booming System, donc c'est un album où j'ai enregistré la moitié en Jamaïque, la moitié de l'album, et l'autre moitié en France, avec pas mal d'invités sur l'album, prestigieux quand même. Il y a Shaggy, il y a Elephant Man, Vybz Kartel, Chico, sur l'album Daddy Mori, Chris, entre autres quoi. Donc c'est un album qui est à mi-chemin entre le dancehall et le hip-hop quoi. Booming System, c'était pour faire un clin d'œil à un autre morceau que j'avais fait en 98 avec NTM qui s'appelait Ma Benz. Booming System parce que c'est un album avec de la grosse basse que tu peux écouter en boîte et tu peux écouter ça dans ta voiture si t'es équipé évidemment. Il n'y a pas de différence en vrai, c'est les gens qui font une différence, mais ils appellent ça raga ou ils appellent dancehall. À la base le raga même ça s'appelle dancehall quoi, tu vois. Le vrai nom du raga c'est le dancehall quoi, tu vois. Maintenant, il y a une différence peut-être entre dancehall et reggaeton, quoi, tu vois, mais c'est trop compliqué parce que des fois, quand tu sors des noms comme ça, les gens ils s'y perdent un petit peu parce que pour eux, raga, il y a des gens pour qui le raga c'est aussi du rap, quoi. Donc tu vois, donc moi, des fois, je sors des albums de dancehall et on m'invite sur des plateaux télé. Non, on dit que je suis un rappeur, quoi, tu vois. Donc, on s'y perd, hein, on s'y perd. Non, en fait, le vrai nom, c'est le dancehall, quoi. C'est la même, pour les gens qui ont du mal à comprendre, c'est la même musique que Sean Paul, Shaggy, tous ces trucs-là. Ça, c'est du dancehall, ça. Voilà. Ah, là, tu sors des noms comme ça, ils vont dire ah ouais, là, je vois ce que c'est, tu vois. Voilà. Moi, personnellement, mon titre préféré, c'est le titre avec Vybz Kartel, qui s'appelle Dead Dead. Bon, maintenant, le titre avec Chico, Sexy Wo, qui est plus connu, ouais, c'est un super titre, quoi. Le clip, j'aime beaucoup le clip aussi, quoi. Le clip, les gonzesses, tout ça, les voitures, les motos. Nous, on quitte la Suisse. La Suisse, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Ouais, je suis un motard, donc tu vois là j'ai mon blouson. D'ailleurs je suis déjà tombé avec et tout, mais ça c'est mon blouson préféré parce que j'ai déjà glissé avec et tout, et puis c'est, tu vois, bon, je l'aime bien ce blouson, c'est comme une deuxième peau quoi, tu vois. Bon maintenant j'aime les motos et les voitures, c'est vrai que j'aime bien ça quoi. J'aime bien le tuning haut de gamme. Là je viens de sortir une nouvelle ligne de jantes aussi pour les voitures. Ouais, mais il y a un dancehall français depuis longtemps, ça fait au moins 20 ans qu'il y a un dancehall français quoi, tu vois. On est en 2006, en 86, il y avait déjà des sons de système à Paris, il y avait déjà des artistes et tout. Donc il y avait. Bon, maintenant ça se développe par rapport à une nouvelle génération d'artistes, une nouvelle vague d'artistes qui sont vachement talentueux, tu vois, qui viennent des Antilles. Et j'étais en tournée dans plusieurs pays d'Europe, là, tu vois. Roumanie, Pologne. Bon, là, je reviens de Jamaïque aussi parce qu'on vient de faire le clip avec Elephant Man. Donc ça bouge tout le temps, quoi, tu vois. Madagascar, La Réunion, là on va repartir aux Antilles, après Miami. Bon, il y a plein de trucs de prévus, quoi. Donc le Canada, ça bouge tout le temps, quoi. Là, je suis en train d'enregistrer mon prochain album qui va sortir pour le mois d'octobre-novembre. Ah, Lord Co sur scène, ça dépend, tu vois. Des fois, je viens avec mes danseuses.
Des fois, je viens avec des stripteaseuses. Tout dépend du... Mais quand on vient pour faire un concert, c'est pour passer un bon moment avec le public, c'est pour partager des bonnes vibes avec le public. Donc, la plupart du temps, c'est ça. Il faut vraiment y croire, il faut jamais lâcher l'affaire, quoi. Moi, j'ai commencé à avoir du succès à un moment où je m'y attendais pas, quoi. Mais à la base, la musique, c'est une passion, donc... Maintenant, non, faut vraiment y croire, quoi, tu vois. C'est-à-dire que l'artiste, il doit être le premier à croire en son talent, déjà. Avant que les gens commencent à lui dire, ouais, mais c'est pas mal ce que tu fais et tout. Tu vois. Après, on peut pas plaire à tout le monde. Bah, ça, c'est comme ça. Et ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait 16 ans que je fais ça maintenant, tu vois. J'ai déjà sorti 9 albums et je prépare le 10e, c'est de la bombe. Voilà, quoi, c'est de la bombe, c'est de la bombe. Oh no! Pousse le son, vas-y, pousse la sono. Écoute le beat et mon texte et mon flow. Tell them fi step back, tell them fi lay low. You me know, hey yo, c'est Lord Co, Kilko Psycho. Busy, busy, we do the music. Je viens big up l'homme qu'on appelle DJ Lord. Ra! Ok, pour DJ Lord et ROH2F, on peut pas t'être jamais au-delà de mes limites. On les back. C'est 94. Le style. C'est que R, c'est que H, tu peux pas t'être jamais. Au-delà de mes limites, c'est pour justement pour dire que le fait d'avoir enchaîné 2 doubles albums d'affilée, puis entre deux, faire des mixtapes, des compiles, bah, il me fallait aller au-delà de mes limites pour réaliser un nouveau double album, quoi. Je l'ai écrit dans une période de ma vie et de ma carrière assez spéciale. C'est-à-dire que le fait d'enchaîner 2 doubles albums d'affilée en l'espace de 10 mois, 1 an, sans partir en vacances, c'est vraiment que j'avais envie de le faire, tu vois. Et parce que d'une, j'avais plein de choses à dire et que c'était le moment de dire ces choses-là. Et il me fallait d'aller au-delà de mes limites quand même. Parce que bon, les gens ils vont se dire, mais il va faire un double album encore, ça fait même pas 1 an, il est sorti, qu'il en a sorti un, qu'est-ce qu'il a raconté? Ben, il se trouve que voilà, t'as la réussite et t'as le revers de la médaille, tu vois. Et le revers de la médaille m'a beaucoup inspiré, tu comprends? Et c'était pressé. C'était pressé. Il fallait que ce soit plus lourd que le précédent album. Et donc moi, je suis assez pointilleux sur le choix des musiques. Et donc voilà, le fait de choisir des gros sons lourds, bah, ça me pousse à être à la hauteur sur l'écriture. Ça me pousse à évoluer sur l'écriture, sur l'interprétation, le flow. Tous mes albums, j'écris mes couplets, j'écris mes parties tout le temps, les refrains, tout. Après, quand il y a un featuring, il va de soi que le featuring écrit sa partie. Sinon, je l'ai écrit comme j'ai fait pour Personne peut m'arrêter avec Humphrey. Et je lui trouve un air, mais bon, je suis pas un chanteur. Ouais. Humphrey, je lui ai apporté l'air et les couplets, et le couplet et le refrain. En fait, il est interprète sur le morceau, vous voyez. Voilà, parce que j'aime la mélodie, donc je peux trouver des mélodies des fois. De temps à autre, vous remarquez, dans certains refrains, je chantonne un peu. C'est hip-hop aussi de chantonner, je chante pas. Justement, je disais à mon ami Lalou que je trouvais qu'on venait souvent à Genève. C'est-à-dire, j'avais l'impression que ça faisait 2 semaines que je n'étais pas venu à Genève. Le dernier concert que j'avais fait à Genève, c'était au Palladium, je crois. Il y avait moins de son. Donc là, c'était bien. Là, ils se sont bien rattrapés sur la sono. J'ai essayé des nouveaux morceaux de l'album.
j'ai fait un petit mélange quoi, avec les morceaux de La Fierté des Nôtres et les morceaux d'Au-delà de mes limites. Et ça a pété. Bah, des messages, t'as regretté, un morceau qui fait 8 minutes 30 sans refrain, qui rend hommage aux gens qui sont partis. T'as des messages comme avec ou sans, tout se paye. Tu sens que je parle beaucoup de, je parle beaucoup de jalousie, je parle beaucoup de relations, je traite beaucoup sur la nature humaine, tu vois. Je parle beaucoup de showbiz, de musique, d'argent. C'était le moment. Moi, j'ai toujours été un peu solitaire, tu vois. Et d'ailleurs, c'est ce qui me permet, c'est un peu mes points de repère, quoi. Quand je suis seul, je réfléchis mieux, je visualise mieux la situation et du coup, je suis. Mais quand il y a trop de monde autour de moi tout le temps, bah, je perds un peu de mes forces. Et c'est peut-être justement ce côté solitaire qui fait ma fougue, qui fait mon envie de toujours me perfectionner, toujours enregistrer des nouveaux morceaux. Je pense peut-être que j'ai quelque chose à me prouver. Bah écoute, tu sais, le rap c'est le freestyle et dans le freestyle il y a beaucoup d'ego. Beaucoup d'ego trip. Moi j'appelle ça l'ego street. Quand tu écoutes, si tu devais traduire le rap américain, tu aurais mal à la tête. C'est que du moi-je, mais le moi-je un peu hareux quoi. Tu vois. Bling bling, moi j'ai ça, j'ai cette voiture là, moi j'ai ma montre, j'ai tant de meufs autour de moi, j'ai une baraque comme ça, toi t'as quoi? Alors, par exemple, tu regardes le titre de 50, quand je critique, c'est un artiste très talentueux, tu vois, mais le window shopper là, ça veut dire les lèche-vitrines, tu vois, ça veut dire regarde, tu regardes tout ce que tu peux pas acheter, moi je l'ai sur moi, ceci, cela, tu vois. C'est pas ça, c'est pas mon concept, tu vois, c'est pas mon concept. Moi je pars sur le plan du travail, tu vois. Je fais beaucoup de travail, je fais que de travailler. Toi tu critiques, moi je suis en studio. Toi tu dors, je suis en studio. Ma pitié est en grève, crève comme au djihad. Je t'avais bref dans la tête, t'as même pas le temps de chahed. Tzk R, Tzk O, H2F dans la place. J'ai des parts à GTF, tellement je gaze. La punchline du siècle, à chaque phrase, c'est la rime qui fait déborder la phase. Plus je rappe, plus schlingue. Mes fans viennent des schlags, mais faut des cailloux de crack. Je suis en concert à Stalingrad, hey yo, je déboîte dans les tunnels. Sans rapport maillot, la colombe dans du pain de mie, avec un peu de maillot. C'est la guerre, je m'en applique à son écriture. Sorti du 9-4, y'a du cassos dans la nature. Je bouge et pète en silence, la violence fait des sévices aux balances. Elle attend pas l'hosto et finit dans l'ambulance. Je soleille la terre, entre nous, v'là la distance. Je suis trop loin, irrattrapable comme une balle qui s'élance. Ok, pour DJ Lord, ROH2F, je peux pas t'être, j'y jamais. Au-delà de mes limites, dans les bacs.